Bienvenue dans cette vidéo, dans ce direct. J'étais en train de penser à quelque chose. Je me disais, c'est drôle, c'est paradoxe. C'est marrant comme les choses peuvent être à la fois immobiles et faire que ça bouge. Je parle bien sûr des grèves, puisque finalement tout le monde est plus ou moins paralysé, personne ne peut bouger réellement. Et finalement, j'ai été très surpris aujourd'hui de voir que dans mon secteur, autour de moi, eh bien dans les rues, finalement, il y avait plein de monde. Alors c'est évidemment, en même temps c'est logique puisque les gens ne peuvent plus prendre les transports, ils sont donc coincés chez eux et puis pour le coup ils sortent localement. Mais ce qui est curieux, c'est que je voyais tous ces commerçants qui travaillaient finalement, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait la queue partout, à la boucherie, à la boulangerie. Je remarquais que finalement, tous les gens sont sortis dans la rue pour aller faire leurs courses localement. Alors c'est finalement une question à se poser. Est-ce qu'il faut finalement attendre qu'il y ait des grèves pour que tout le monde se manifeste pour aller dans les petits commerces de quartier? Je trouve que ça demande réflexion en réalité. Alors donc, je ne sais pas vous, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai fait quelques kilomètres à pied, puisqu'il n'y avait aucun bus, aucun transport vers chez moi. Et puis, je croisais, comme je vous disais, des tas de gens qui allaient chez les commerçants de proximité. Et donc, je me suis dit, tiens, retour à l'humanité, on va dire ça comme ça. Les gens parlaient dans la rue, les gens discutaient entre eux. Chez les commerçants, ils faisaient la queue pour acheter, je vous dis, la boulangerie, la boucherie. Donc c'est sympa, c'était très vivant. Alors c'est un gros paradoxe parce qu'effectivement, il n'y a personne dans les transports. En revanche, dans les rues, c'est très animé. Alors pourquoi je fais ce direct? C'est pas pour vous parler des commerces de quartier, c'était plutôt pour vous rappeler qu'on peut changer sans forcément bouger. Alors quand je dis ça, je parle évidemment des séances de thérapie. Quand j'accompagne les gens, évidemment, les gens viennent me voir, mais en ce moment particulièrement, c'est un petit peu difficile. Alors, les gens qui viennent me voir en ce moment, évidemment, c'est ceux qui sont véhiculés, qui sont locaux, en fait, ceux qui sont dans les communes de proximité. Et puis pour les autres, ma foi, ce n'est pas du tout un souci puisqu'on peut travailler à distance. On le sait aujourd'hui, on peut faire des tas de choses avec le téléphone ou même en visioconférence. Et en fait, c'est dans ce sens que je faisais ce petit direct ce soir pour vous dire, surtout n'hésitez pas, si vous attendiez avec impatience que les grèves se terminent pour faire des séances, plus besoin d'attendre. Vous pourriez très bien faire des séances depuis chez vous, bien au chaud, et c'est tout à fait agréable. Tout à l'heure, j'ai fait une séance à une personne qui buvait son thé tranquillement et qui prenait son temps pour tranquillement s'installer dans son lit douillet. Bon, c'est sympa aussi, surtout quand il ne fait pas très chaud dehors ou quand il pleut. Ça peut être sympathique, ça peut être agréable. Voilà, donc c'est assez court comme direct, mais c'était plus pour vous rappeler la possibilité de pouvoir finalement travailler sur vous-même sans forcément attendre que les grèves se terminent. Pas besoin de courir, pas besoin de prendre les transports. Comme je vous dis, moi je reçois quand même des gens qui sont locaux et qui se déplacent en véhicule. Maintenant pour les autres, si c'est votre cas, si vous souhaitez par exemple me rencontrer et que les transports finalement vous bloquent à proximité de chez vous, pas de panique par rapport à ça, vous pouvez toujours me contacter et on fera une séance tout autant efficace à distance. Voilà, en tout cas, le petit clin d'œil de tout à l'heure, je trouve ça sympathique. Pourquoi pas, si vous avez envie d'intervenir à ce propos, je vous demande qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être que vous avez remarqué tous ces gens qui sont dans la rue, puisque forcément, comme il n'y a pas de transport ou peu de transport, on voit beaucoup de monde dans les petites rues et donc même dans les petites communes pour aller chez les commerçants. Et je trouve ça plutôt sympathique. On va dire c'est très, comme je disais tout à l'heure, c'est très humain, c'est très agréable. On voit la proximité, les gens communiquent entre eux, les gens font leurs courses finalement chez ces petits commerçants de proximité. Et finalement, je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien après tout. Ça demande réflexion, encore une fois. Voilà, bien sûr, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain direct. Merci.